En fait, dans notre société, on est vraiment conditionné à croire que quand un chien ne réalise pas une demande, immédiatement, c'est parce qu'il fait preuve de mauvaise volonté. Alors qu'en fait, derrière cette idée va se cacher, un malentendu fondamental. En revanche, il y a des signaux plus subtils et souvent, c'est ceux qu'on ne voit pas parce que justement, ils peuvent être ce qu'on appelle des signaux faibles. Mhm. Donc, dans les signaux faibles, on va avoir déjà une tension musculaire qui va s'accroître. Et puis, on peut avoir aussi un chien qui détourne le regard. Et surtout de se dire que penser à la mort ne la fait pas venir, non, d'accord? Et que peut-être, et ne pas y penser ne va pas nous protéger Mhm. de ça. Donc, quand on arrive à avancer sur ce chemin-là, ça ne veut pas dire qu'on est morbide, pas du tout. Est-ce que j'ai l'air morbide? On peut tout à fait dire bonjour à notre chien sans le shampouiner. Ouais, bonjour mon loulou, c'est cool. T'as passé une bonne journée, je viens de rentrer, c'est chouette, on va aller se balader. Voilà, je veux dire, on peut poser la voix, on peut poser les gestes. On n'est pas obligé de rentrer du boulot et de faire ouais, salut mon loulou. Alors, c'est quoi la cynophobie? Alors, on sait, c'est la peur des chiens. Il y a plusieurs niveaux. Donc, la phobie du chien ou cynophobie, c'est la peur intense et irrépressible des chiens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contrôler, quelle que soit leur taille, leur race. Quand on regarde ça rétroactivement, les chiens et les chats sont les seuls animaux où on va prôner une alimentation transformée Mhm. versus une alimentation naturelle. Les seuls sur la planète. Dans le monde des chiens, l'une des causes principales d'abandon, elle est liée à un problème de comportement que les gens ne solutionnent pas, hein. Il y a aussi l'aboiement intempestif qui peut constituer un conflit avec le voisinage. Alors, il est essentiel d'être en mesure d'identifier les états émotionnels d'un chien, à la fois pour déterminer ses besoins, pour déterminer ses envies, ses motivations, ses intentions, et puis du coup être en mesure de s'ajuster convenablement dans l'interaction. Il faudra aussi prévoir des choses à mâchouiller. Et ça sauve quand même parfois et les mains et les meubles. Mâchouiller, c'est de toute façon un besoin du chien. Ouais. Donc, ils mâchouilleront, avec ou sans nous. Ok. J'ai pas rencontré d'endroit où on se faisait refuser parce qu'on avait un chien, quoi. D'accord, Alors très qu'en bien. France, je dirais l'inverse. J'ai pas trouvé un seul endroit où j'ai été accepté avec un chien, quoi. La première chose qu'on apprend finalement à faire, c'est un examen. Qu'est-ce qui arrive à mon chien? Est-ce qu'il est en train justement de saigner, et auquel cas c'est visuel, donc il y a une mare de sang, etc. Est-ce qu'il est en train de s'étouffer, et donc on a parlé tout à l'heure des signes, ou est-ce qu'il est inconscient, en arrêt cardiaque? Parce que maintenant, il faut que j'alerte les secours, et pendant que les secours arrivent, je vais effectuer les premiers gestes. La communication animale, c'est le développement d'un outil qui va nous permettre d'actualiser notre potentiel pour aller à la rencontre de l'animal. Mais cela, bien sûr, va encore plus loin, puisque elle va nous changer notre regard sur le monde. Et en fait, nos chiens sont un outil, c'est peut-être pas le bon terme, mais un allié vraiment important pour nous permettre de mieux nous comprendre nous-mêmes, pour nous permettre d'aller retrouver nos craintes, etc., tout ce qui peut dysfonctionner chez nous, et puis aller les libérer. Les ordres spécifiques, ce qu'on demande aux chiens assis couchés, les ordres de base, sont très souvent liés à l'éducation canine, avec derrière un apprentissage, alors que le comportement, comme je vous ai expliqué, c'est plus lié à des séances de comportementaliste, parce que c'est quelque chose que le chien comprend, et il va falloir de toute façon, que ça soit pour l'un ou pour l'autre, lui apprendre, en tout cas apprendre le langage du chien pour lui faire comprendre les choses. Donc dans le cadre de la naturopathie animalière, il va s'agir d'améliorer, d'accompagner les animaux pour maintenir en bonne santé, en réduisant leur exposition, que ce soit par des éléments artificiels, chimiques, environnementaux, pour éviter les déséquilibres de l'organisme.